Bon les amis, je vais pas y aller par quatre chemins, j'en ai marre d'être rousse. En ce moment là, non, j'en ai marre. Donc je vais me lancer dans une expérience pas possible, à travers laquelle vous allez me suivre. Je vais essayer de me débarrasser de cette couleur pour passer à du blond. Donc si ça se trouve ça va être complètement raté, on ne sait pas. Surtout que j'ai fait du henné à une époque, donc le henné c'est bien connu pour être quelque chose qui est galère, voire impossible à enlever. Mais qu'à cela ne tienne, j'offre ma tête à la science capillaire et je vais tenter le coup. Alors je suis allée au supermarché et j'ai chopé cette couleur là. Donc je sais bien qu'au bout du compte mes cheveux ne vont pas finir totalement de cette couleur là, hein. Faut pas rêver, on n'est pas dans un monde magique. Mais j'ai opté pour un blond clair parce que c'est ce que je veux et je l'ai pris plutôt cendré que doré parce que dans l'idéal j'aimerais avoir un blond doré et comme je sais que je vais pas pouvoir réussir à me débarrasser de tous mes sous-tons chauds qui sont dans mon roux maintenant, je me dis que en faisant le mélange d'un blond cendré et des sous-tons chauds qui restent encore après la décoloration, je pourrais obtenir un blond doré. Donc voici un peu ce qui sera l'étape finale si je puis dire. Ma première étape ça va être ce truc là. Alors j'ai encore jamais utilisé des trucs comme ça, c'est un effaceur de coloration. Bon, j'ai déjà fait des décolorations, mais ça c'est reconnu comme étant un truc vachement efficace et tout, pour enlever les colorations, mais c'est pas une décoloration, donc c'est censé être moins mauvais pour le cheveu ou je ne sais quoi. J'ai pris la force 12 000, j'ai aussi acheté un décolorant, donc j'espère ne pas avoir à m'en servir. Ceci dit, je suis pas forcément hyper optimiste sur une première utilisation de ce truc pour faire partir toute ma couleur plus le henné. Bref, je vais essayer, voir comment ça se passe, donc lançons-nous. Donc l'étage en bordel c'est le mien, l'étage bien rangé c'est celui de Marie, voilà. Je vais passer pour la meuf trop organisée, c'est le non-sens absolu. Il faut retirer la buse d'application de la partie B. La buse d'application les gars, ils sentent plus quoi. Oh what the fuck. Bon, et ben on est parti. Donc tu te l'as fait à l'arrache, hein, c'est ça, on est d'accord? Bah, j'ai l'habitude de faire des couleurs, alors je vais l'appliquer pareil que j'applique mes couleurs, on va dire. J'espère que je vais en avoir assez pour tous mes cheveux surtout. Parce que si j'en ai pas assez, et là je suis dans la mouise, tu vois ce que je veux dire? Si j'en avais pas assez, c'est toi qui devrais aller courir chez Monoprix tant que c'est encore ouvert. Super, avec mes cornes sur la tête. Magnifique. Parce que je suis pas démaquillée, je viens de filmer un tuto d'Halloween les gars. Voilà à quoi je ressemble. Je voudrais éviter si possible d'aller chez le coiffeur, surtout quand tu vas chez le coiffeur et que tu dis que t'as fait du henné, il te chasse à grands coups de balai. Avec le henné que j'ai, qui est du henné, comment dire, pur en fait, enfin il n'y a que de la plante dedans, il n'y a pas d'additif, ça fait pas des réactions de couleur chelou. Mais le truc c'est que plein de henné ont dedans des additifs, des sels d'aluminium et des trucs comme ça, qui réagissent super mal avec les couleurs, ce qui fait que tu peux te retrouver avec genre les cheveux verts ou une connerie comme ça, tu vois. En gros les coiffeurs ils veulent pas s'y rester, quoi. Ils te disent non, j'ai envie de m'amuser avec mes cheveux, sinon je me fais chier. Parce qu'on peut pas vraiment faire la même chose avec les autres parties de son corps, tu vois. Genre si tu prends le risque de te niquer le bras, c'est un peu plus grave. Me voilà donc après avoir fait le rinçage du truc avec utilisation du deuxième bidule bizarre qu'il fallait mettre dessus, rinçage qui prend trop longtemps. J'ai un peu mal au dos, mais par contre je suis assez impressionnée par ce truc quoi, parce que bon c'est pas censé être une décoloration, donc on n'est pas censé se retrouver avec les cheveux blancs après quoi. Et par contre je trouve que ça a vachement bien fait partir la couleur rousse et puis de façon assez homogène en fait. Enfin, on voit encore ma démarcation comme je le craignais ici avec la barre de henné on va dire. Je sais pas si je vais réussir à m'en débarrasser ou à faire en sorte qu'elle soit presque pas visible quoi. Mais voilà. Alors ça m'a un petit peu desséché les cheveux mais pas beaucoup moins qu'une décoloration très clairement. C'est un peu genre peut-être l'équivalent d'une coloration chimique en termes d'asséchitude. À voir pour la suite. Quand je vois ça, j'ai envie de chanter et un peu de poivre en grain. Non. Non. Ça va pas faire beaucoup. Hein. Je pense que je vais partir de l'endroit où il y a le henné pour essayer de l'avoir au maximum. Alors, j'applique tout en économisant. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment on peut appliquer ça de façon à peu près homogène quand on n'y va pas du tout comme une pro, on prend des mèches larges mais pas épaisses. Et puis on applique d'un côté, puis après, genre on fait recto verso quoi, comme si c'était une feuille de papier. Je pense que là il y a des coiffeuses qui sont en train de se dire oh non.
T'as forcément des coiffeuses dans tes abonnés. Je fais un petit disclaimer au début, si vous êtes coiffeuse, prenez un Lexomil. Spoiler, si cette vidéo est en ligne, c'est que les cheveux ne sont pas tombés à la fin. De toute façon c'est bien parce que cette vidéo est vegan. Donc vous voyez, je fais le test sur moi, plutôt que de le faire sur mon caniche. Je suis en train d'imaginer un caniche avec la décolo sur la tête. Le pauvre caniche qui je regarde genre je suis maltraitée. Ça pue. En fait je vais jamais réussir à faire mes racines quoi, j'ai trop peur. Hein. Parce que là je suis vraiment en train de tirer sur la corde quoi. Vu qu'il me reste que ça, je pense qu'il faut prendre une décision. Et donc je vais être obligée de le couper. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça sera forcément mieux que. Tu mets pas du shampoing violet plutôt? Bah attends, je vais faire les deux en fait. Je vais mettre un peu d'après-shampoing. Un peu de shampoing violet. Parce que comme ça va déjaunir. J'ai peur de même pas en avoir assez avec ça. Ça pue la catastrophe cette histoire. Ça serait un sacré hasard si ça finissait homogène. Moi je te le dis. J'ai émulsionné le tout avec l'énergie du désespoir. Ou plutôt avec un shampoing violet. Et bah je pense que ça donne maintenant. Salut, salut, me voici donc le lendemain. J'ai décidé de laisser mes cheveux se reposer un petit peu avant de leur infliger le traitement horrible qui va suivre. Après avoir rincé ma déco, j'ai utilisé un soin violet, donc celui-ci de Christophe Robin en l'occurrence, qui est très cher mais qui est très bien. Je l'ai laissé poser une vingtaine de minutes sur mes cheveux histoire de déjaunir au maximum. Mais il n'y a pas de secret, on le sait, le henné ça reste, c'est-à-dire que quand on décolore le cheveu en dessous, et ben on se retrouve avec la couche de henné par-dessus qui fait que ça fait un joli orange bien vif et bien clair parce que en gros c'est juste la couche de henné cuivré sur du cheveu qui n'a plus de couleur donc voilà. Après c'est pas très homogène comme vous pouvez le voir et je sais pas comment mais je me suis retrouvée avec une sorte d'effet un peu méché et donc je me dis qu'en fait ça va jouer en ma faveur. Donc je répète que je voulais pas obtenir ce blond là parce que là clairement si je voulais obtenir ce blond qui est sur la boîte ça serait même pas la peine que j'essaye par dessus les cheveux comme ça, mais comme mon but c'était d'avoir un blond doré, je pense que en essayant ça, j'ai un peu peur hein, mais je pense que je peux réussir à m'en sortir, donc il est temps maintenant de passer à l'étape finale. Alors, on est parti mes amis. Elle part du principe que de toute façon ça va être raté. Et du coup elle peut être agréablement surprise si c'est joli quoi. Bah en fait, au fond de moi j'ai quand même secret espoir que ça soit joli quoi, enfin qu'au moins ça soit correct on va dire. Parce que je partais quand même avec... Enfin, le henné c'est quand même une grosse embûche quoi. Maintenant, on va laisser poser. Bon, clairement les gars, c'est loin d'être parfait. Je m'y attendais hein. Je m'y attendais. Je trouve qu'on voit encore quand même cette fameuse barre de henné là, qui est pas très belle. Ça fait un blond assez jaune. C'est marrant parce que en fait j'ai déjà commencé à monter cette vidéo et j'ai vu que ça paraît mieux à la caméra que en vrai. C'est-à-dire que là vous pouvez peut-être être en train de vous dire non mais ça va son blond et tout, mais en vrai je vous assure que c'est pas très flatteur. En fait je suis assez contente d'être revenue au blond. Ça en soi ça me plaît, le résultat est pas terrible, je m'y attendais un petit peu, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus foncé après et je pense que ça devrait à peu près rentrer dans l'ordre. Je vais continuer à utiliser des shampoings violets et tout ça histoire de patiner le truc et de le rendre un peu plus cendré. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien montré qu'il ne faut pas forcément faire n'importe quoi si vous tenez à avoir des cheveux merveilleusement bien colorés, bien réussis. Donc en fait j'ai plus ou moins utilisé ma tête pour vous faire cette démonstration, même si ce n'était pas le but de cette vidéo, le but c'était simplement de s'amuser. Moi je ne suis pas hyper attachée à la santé de mes cheveux et tout ça, donc ça me dérange pas de faire un petit peu n'importe quoi. Si vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec vos cheveux, et ben ne faites tout simplement pas ça. En tout cas j'espère que ça vous a amusé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous me verrez probablement un temps avec ces cheveux là avant que je puisse y faire quelque chose d'autre parce qu'ils ont quand même
ils ont quand même bien douillé. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.